Bonjour. Aujourd'hui, je reçois une travailleuse de famille à cœur, Julie Tremblay, qui est responsable du courrier plume et des bénévoles. L'objectif aujourd'hui, c'est de solliciter votre contribution bénévole pour leur donner un coup de main à envoyer des belles lettres à des enfants dans les écoles primaires. Mon nom est Suzanne Gauvin. Bienvenue à la production de Studio Saint-Jean. Bien le bonjour. Ce que vous regardez en ce moment, c'est Studio Saint-Jean, ce que j'appelle depuis un peu plus de 3 ans la chaîne télé de votre député au service de la communauté. Eh oui, dit simplement, c'est une autre télévision communautaire sur le web. Vous pouvez d'ailleurs nous écrire à production@commercial studio-saint-jean.tv pour nous recommander des invités ou des sujets. Vous pouvez d'ailleurs participer en vous joignant à l'équipe d'animation. Bref, Studio Saint-Jean, c'est là, pour la communauté, par le député, à votre service. Bonjour Julie. Bonjour Suzanne. Ça fait plaisir de te recevoir à Studio Saint-Jean. Merci beaucoup. J'aimerais que tu nous parles de famille à cœur, mais particulièrement de courrier plume. Le courrier plume existe maintenant depuis 28 ans. C'est un courrier entre des enfants du primaire et des bénévoles formés exprès pour ça. C'est des enfants de la première à la 6e année. On a maintenant 21 écoles quand même qu'on dessert dans la MRC du Haut-Richelieu. Alors, les enfants peuvent nous écrire, parler de ce qu'ils vivent, de ce qu'ils ressentent. Ils peuvent nous envoyer des beaux dessins aussi. On adore ça. Puis, les bénévoles sont formés pour chacune des types de lettres, si je peux dire ça. Ben, justement, s'il y a un enfant qui vous écrit pour un peu se plaindre du traitement qu'il vit ou s'il y a des petits soucis, est-ce que vous avez une équipe en place pour donner un coup de main? Oui, c'est ça. Malheureusement, on vit beaucoup de belles choses, mais parfois, il y a des choses plus difficiles chez les enfants. Donc, on est aussi un filet de sécurité pour ces enfants-là. Les codes 3+, nous, on les appelle comme ça. C'est où ce que les enfants, on a besoin d'intervenir. Nous, on appelle à l'école, savoir si l'enfant est bien entouré. Puis, on appelle aussi, s'il y a lieu, à la DPJ pour faire un suivi. On a aussi une équipe d'intervenants. Là, c'est pas un bénévole qui va répondre à ces lettres-là. Là, c'est vraiment, sur place, chez Famille à cœur, on a des intervenants qui nous aident à bien répondre. Oui. C'est différent un petit peu dans ces cas-là, mais on les entoure comme il faut. Puis, je sais qu'il faut que tu t'entoures d'une équipe pour pouvoir de répondre et aussi quelque chose de particulier, personnaliser les enveloppes et les lettres à laquelle les bénévoles écrivent. Oui, le courrier plume n'existe pas sans les bénévoles. En tout et partout, là, on est à peu près une 60aine de personnes. Fait autant on a des facteurs, on a des correctrices, des gens qui répondent, on a des gens qui vont dans les écoles présenter le service, on a les gens qui font le papier à lettres, comme tu disais. Fait que de A à Z, là, c'est tout personnalisé, c'est tout à la main. Avec les papiers à lettres, les gens les colorent, on met du pastel, puis on met du brillant aussi. On est réputé pour nos dessins. Les enfants aiment ça. Ils nous écrivent pour avoir des thèmes en particulier. J'ai même entendu dire que les enfants les conservent très longtemps. Oui. Puis que pour eux, c'est précieux. On a des adultes qui nous reviennent avec ça. Là, on est rendu comme à la 2e génération. Les enfants des enfants du courrier plume. Fait que les mères, les pères, on a encore leurs lettres. Puis là, les enfants aussi font la même chose, leurs enfants. OK. Puis tu disais tantôt qu'il y avait des bénévoles pour l'écriture. Est-ce qu'il faut être un professeur de français pour écrire et pour répondre? Non, pas du tout. Faut juste aimer les enfants, puis c'est tout, là. Nous, on offre la formation. C'est une petite formation de 3 heures, là. Ça se fait bien. Puis, c'est juste pour savoir comment répondre, avoir une ligne directrice. Puis, pour ce qui est du français, nous, on a des correctrices qui repassent un petit peu à être sûr qu'il n'y a pas de petites coquilles oubliées. Oui. Les petites coquilles, c'est gentiment dit, ça. Les petites fautes, là, mais en tout cas. On en fait tous, ça arrive, hein. Mais on veut prôner l'exemple aussi, parce que oui, on est un soutien, mais c'est pédagogique aussi. Les enfants apprennent à aimer lire, à écrire, puis bon. Là, ce que j'ai compris, c'est que le courrier plume, quand tu me dis que vous avez 21 écoles primaires, donc
Comment ça fonctionne? Ben, on a des boîtes aux lettres dans chaque école, identifiées. Puis le facteur, il passe une fois par semaine, remettre celle qu'on a faite, prendre celle qu'on a à faire. Oui. Puis c'est vraiment important pour nous. La boîte aux lettres, c'est juste nous qui avons la clé. L'école ne possède pas la clé. Fait que la confidentialité des enfants est vraiment importante. Non. Ça reste chez Famille C'est à important, cœur. effectivement, Oui, que l'enfant puisse se confier de façon libre pour que vous puissiez répondre, mais que les autorités autour ne puissent pas Exactement. lire les messages à son insu. C'est très important pour nous. Même si on travaille le plus possible en collaboration avec les écoles et les parents, si un enfant nous parle, on va souvent le référer à un adulte en qui il a confiance à ses parents, mais on garde la confidentialité le plus possible. Pas le plus possible. On garde la confidentialité. Ben oui, voilà. C'est tout ce qui est simplement. mieux, ce qui est mieux. Oui. Puis là, vous accueillez combien de bénévoles? Tu sais, je pense qu'en quelque part, vous recevez combien de lettres par semaine? Ça, c'est dur à répondre parce que avant l'hiver, on a de plus en plus. Puis après l'hiver, il nous oublie un petit peu. Là, il commence à faire beau, il aime mieux aller jouer dehors au printemps. Ben ouais, bon. OK. Fait qu'on peut passer, là, on s'est rendu jusqu'à 400 lettres avant les fêtes. Une fois. C'est un beau record. Ben là, oui, OK. pour moi, parce que dans les années précédentes, il y en a eu même plus. Là. Mais si on fait une vraie moyenne, là, je dirais 100-150 par semaine, mettons. Donc, il faut répondre à toutes ces lettres-là. Oui. Je comprends que c'est pas toujours évident non plus d'avoir l'équipe adéquate pour pouvoir répondre à ces belles lettres-là. Ben, Donc, il y a un roulement de bénévoles, oui, c'est c'est ce qu'il sûr. On a faut. toujours besoin. Avec les gens qui sont intéressés, on a toujours besoin de... Puis, c'est un bénévole là qui est agréable parce que c'est le lundi, mardi en général, mais les gens peuvent venir à leur convenance. Fait qu'ils peuvent venir 1 heure si c'est leur possibilité, puis dans l'heure de la journée qu'ils veulent. OK. Fait que ça peut être le fun comme C'est le bénévolat. local que j'ai visité hier, Oui, exactement. dans lequel J'ai ils peuvent fait aller s'asseoir, puis choisir les dessins, colorier. Le coloriage ça peut se faire aussi de la maison. Oui, Fait OK. que ça aussi, ça peut... Être une belle implication aussi. oui, c'est ça. Les se gens aiment déplacer. ça, là, des fois, en écoutant la Au télé. lieu de faire du mandala, on fait Ouais, du petit exact. coloriage pour enfants. Puis, personnellement, j'en fais pour vous autres depuis quelque temps, puis j'adore ça. Puis, effectivement, mon mandala a pris le bord. J'aime mieux colorier vos petits bonhommes puis vos petits personnages. Ben, c'est parce qu'on sait que ça sert, puis Ben c'est oui, tellement c'est une belle bien cause. reçu des enfants, là. Oui. Puis là, au niveau de votre implication, comme vous dites, les facteurs, est-ce qu'ils reçoivent une formation? C'est quoi? Ben, les facteurs, non, il n'y a pas de formation. Ils passent d'école en école, là. Ils font affaire avec la secrétaire générale. OK. On a un bon contact avec les secrétaires, Ben, on les adore. Comme toujours. C'est par elle que tout se véhicule, là. Ben, c'est ça. Fait qu'ils rentrent tout simplement. En général, la boîte aux lettres est en avant de leur poste de travail OK. pour la plupart des écoles. Ils rentrent, ils ressortent, puis Ouais, ils puis pour les déposent enfants, autres. est-ce que il y a des écoles qui aimeraient recevoir la boîte puis qui l'ont pas ou Ben, vous êtes limité dans... On est limité pour l'instant, malheureusement, parce que ça prend quand même un peu de finance. Ça prend du financement pour faire rouler le service. Même si beaucoup de bénévoles sont là, ben ça reste que... Fait que c'est ça qui nous manque, Ben, c'est bien. malheureusement. Parce que ce que je trouve intéressant dans le courrier plume, c'est tout le côté qu'on ne voit plus, la poste, le facteur, l'écriture de la lettre qui est écrite à la main, c'est ça? Oui, Puis le dessin colorié. Alors, tu sais, c'est un paquet de monde qui s'implique pour que la lettre se rende à l'enfant et de l'enfant de... mais c'est beau parce que c'est tout ce côté-là à la main. Puis tout le monde le sait, là, on aime tous se recevoir une carte Oui. de Noël par la poste ou si on oublie les comptes, là, on aime ça recevoir des lettres, là, tout le monde. Fait que on peut s'imaginer, les enfants, c'est la même chose. Oui. D'autant plus, là. Ils sont faciles à émerveiller, puis... C'est ça. Ben, on a des fois les professeurs nous parlent des réactions des enfants. Ah oui. Parce que la lettre est déposée dans le pupitre OK. au moment de la récréation pour que l'enfant ait la chance de l'ouvrir quand lui, ça lui convient. Ah, Pour être, encore belle là, garder attention. la confidentialité. Mais là, ils ouvrent leur pupitre
Puis là, ils regardent le professeur, puis ils sont comme, ah, tu sais, Oh, la courrier! c'est vraiment mignon. Fait que, en fait, avec l'entrevue d'aujourd'hui, on va avoir toutes les coordonnées pour pouvoir te rejoindre, puis pouvoir peut-être offrir nos services de bénévoles pour soit le courrier, répondre au courrier, soit pour colorier, ou vous devenir facteur. Ben, facteur, j'en ai pas besoin pour l'instant, mais c'est toujours possible aussi. Il y a la correction aussi, comme je disais. Il y a les présentations dans les écoles. Il y a des gens aussi... j'ai besoin des gens pour imprimer les dessins aussi. Fait qu'il y a beaucoup de travail en arrière de tout ça. De recevoir les lettres, de répondre, de colorier. Il y a aussi d'autres activités, d'autres tâches à accomplir. Oui. Puis ça aussi, ça demande de l'aide bénévole pour pouvoir compléter. Exact. Mais c'est merveilleux. Puis avec toutes les coordonnées qu'on va donner sur le site, tout le monde va pouvoir soit vous écrire, soit vous appeler pour offrir, ou peut-être même aller vous voir pour... venir voir comment ça fonctionne. Des fois, là, on n'est pas sûr. Ben oui. Ben, juste commencer par venir voir les lieux. Ça va nous faire plaisir. Ben, c'est une très belle entreprise, mais initiative, je trouve. Puis je trouve que tu l'as remplie très bien. Ben merci beaucoup. Puis, d'au-delà du courrier, de tout ce qu'on a parlé, souvent, ce qu'on voit pas, c'est quand on commence à faire le bénévolat de la réponse, c'est là qu'on se rend compte aussi tout le travail qui est fait dans la lettre, parce que on essaie on accueille les sentiments, on écoute l'enfant, mais aussi on valorise, mais d'une façon où l'enfant peut faire lui-même l'estime de soi. On utilise beaucoup les questions, puis on va vraiment... fait que c'est surprenant. J'ai beaucoup de très beaux commentaires une fois que les gens sont surpris. T'sais, souvent, on a l'impression, c'est mignon, parce que c'est les enfants, mais c'est plus que ça. Puis, ça semble énorme, mais en même temps, l'essayer, c'est l'adopter. Pour avoir essayé moi-même, j'ai adopté... puis moi, je préférais faire des trucs à la maison. Puis, mais il y a quand même le fait qu'on peut se rendre sur place pour faire exactement la même chose. Puis vivre dans le milieu, parce que Famille à cœur, c'est pas juste le courrier plume, c'est aussi la prénatalité, la natalité, les garderies, Maison Oxygène. Vous avez plusieurs services à offrir. Puis, il y en a pour tout le monde, pour toutes les sortes de familles. Alors, quelqu'un qui arrive et qui veut voir comment ça fonctionne, il va être accueilli les bras ouverts. Oui, tout à fait. Tout à fait. Puis, vous savez, nous, on est famille à cœur. Les familles, il y en a de toutes les sortes, mais on a souvent tendance à dire 2 parents, 2 enfants, exemple, là. Mais même si on n'a pas d'enfant, on est l'enfant de quelqu'un. Oui. Fait que c'est vrai. Des fois, il y a des moments dans la vie où on peut avoir besoin d'un soutien aussi pour avec puis c'est le les fun membres de notre famille. Puis quand on est rendu, que nos enfants sont rendus grands, c'est le fun, comme hier, comme j'ai vu la garderie où on voit les petits mousses un petit peu courir partout. Ça fait du bien au cœur. Il y a de la vie, il y a de l'énergie. Puis c'est rafraîchissant, ça fait du bien, puis ça remonte le moral. En tout cas, à mon sens à moi. Au mien aussi. Ben, je te remercie beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Une très belle rencontre, puis au plaisir de se recroiser à nouveau. Avec plaisir. Et j'invite tous les gens sensibilisés à la famille à cœur, de consulter le site web ou encore téléphoner, ou présentez-vous pour aller prendre un petit café puis aller visiter le lieu. Ils vont vous accueillir avec le plaisir. C'est Suzanne Gauvin pour Studio Saint-Jean.